Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce tutoriel WordPress WooCommerce pour les hébergements web WB2 et le forum communautaire WooFrance. Voilà, donc juste un petit mot sur les hébergements WB2, ce sont des super hébergements dédiés WordPress avec des thèmes et des plugins premium inclus de haute performance. Je vous le recommande, ça se passe sur wb2.fr. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment gérer les adresses IP bloquées, bloquer des adresses IP, sécuriser votre site si vous avez besoin de bloquer une adresse IP avec le plugin Defender Pro. Donc, comme vous pouvez le voir, bon, je suis sur le tableau de bord de mon site WordPress. J'ai le plugin Defender Pro qui est installé. Pour info, Defender Pro est un très bon plugin de gestion de sécurité qui est offert avec les hébergements WB2. Donc, je vais dans la section pare-feu de Defender Pro. Et comme vous pouvez le voir, j'ai plusieurs sous-menus, plusieurs items liés au pare-feu. Donc la protection du login, de la connexion, les détections des erreurs 404, les IP banning, les logs et les settings. Les logs, c'est pour voir ce qui s'est passé, les settings, c'est pour le paramétrage. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est l'IP banning. Donc l'IP banning va nous permettre de gérer le bannissement d'adresses IP, tout simplement. Donc c'est relativement simple. Nous avons ici une blocklist, donc des adresses IP bloquées. Voilà, et nous pouvons ajouter des adresses IP pour les bloquer. On peut avoir besoin de bloquer une adresse IP quand on a constaté que par exemple celle-ci est celle d'un hacker malveillant qui essaye de rentrer sur le site à répétition, repère son adresse IP et on la bloque. Et on peut whitelister des adresses IP. Whitelister, c'est-à-dire mettre sur liste blanche, c'est-à-dire autoriser une adresse IP quoi qu'il arrive. En général, on met la nôtre par exemple d'adresse IP. Ce qui peut être pas mal parce que des fois on peut se faire bloquer soi-même ou des fois il y a des serveurs distants qui doivent se connecter au site et c'est bien de les autoriser. Je pense par exemple aux serveurs de paiement pour les cartes bancaires, donc les serveurs des banques. C'est bien de whitelister les serveurs des banques, c'est bien de whitelister les robots de Google par exemple. Voilà. Et et il faut savoir que Defender, lui, repère tout seul des adresses IP malveillantes et puis il peut tout seul en mettre dans la blocklist. Voilà, donc je sais pas, je mets une adresse IP par exemple complètement au hasard, dans la blocklist. Voilà, je peux en rajouter une autre. Allez, voilà. Voilà mes deux adresses IP. Je sauvegarde les changements. Et voilà. Donc si des gens essayent de se connecter à ce site en ayant ces adresses IP, ils seront bloqués. Ils auront un petit message qui apparaîtra et qui dira voilà, the administrator has blocked your IP from accessing this website. Mon anglais est un peu rouillé. Voilà, bien sûr, on peut le mettre en français, choisir notre propre texte. Voilà, on peut importer, exporter une liste d'adresses IP aussi, ce qui peut être assez intéressant. Voilà, c'est relativement simple. Quand on a des adresses IP qui sont directement bloquées, on peut choisir de débloquer les adresses IP, bien entendu. Mais là, je n'en ai pas, donc je ne peux pas vous le montrer. Alors, autre chose qui est intéressant, c'est de regarder un peu ce qui se passe sur votre site, de regarder l'activité. Donc, dans ce cas-là, je vais aller sur Log. Et ici, j'ai tout un log d'activité qui s'affiche. Bon, là, le site est récent, je n'ai que deux choses. Mais je vois qu'il y a eu 2 erreurs 404, des requêtes à un fichier, voilà, qui n'existe pas. Donc, je regarde, hop, je déploie, je regarde qui a fait cette requête. C'est l'adresse IP 82.64.211.144. Je sais si c'est bon, si c'est pas bon, et si c'est pas bon, bim, je bloque l'adresse IP ou bien je peux la mettre en autorisation permanente. Voilà.
Voilà, là je l'ai whitelisté par exemple, et donc maintenant j'ai l'adresse IP qui va être dans la liste d'adresses IP autorisées. Voilà. Voilà. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau tutoriel.